Voilà pour vous montrer les espèces qu'on va vraiment les semer en graines dans les régions qui sont menacées par la désertification à l'échelle nationale. On essaye de participer à la couverture du sol. De la région, on va commencer de la partie de Wilaya de Beskra et on va essayer carrément de passer toute l'année à semer, à planter à travers tout la ligne qui est touchée par la désertification. Et on essaie aussi de sensibiliser les habitants des wilayats qui sont vraiment menacés et de même former sur place les fellahs, les agriculteurs, comment vraiment protéger le sol et comment aussi préparer une culture agroécologie qu'on appelle vraiment la permaculture. Inch'Allah, on va essayer d'entamer cette opération cette année, Inch'Allah. Et j'appelle tout le monde par cette vidéo de bien me suivre sur le terrain, car c'est notre planète. Quand on plante une région, bien on reboise, bien on protège un site ou un écosystème dans une partie du globe terrestre, c'est pas pour nous, hein, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les habitants de la planète, quels que soient des humains, de la faune, de la flore, et tout profite, hein, sinon on n'a pas une autre planète hein, pour survivre. Ok, voilà. Bon, voilà, je commence. De mon jardin, d'ici de la cale, j'essaie, comme j'ai fait en 2013, hein, j'ai ramené des plantes et même des graines, j'ai ramené des boutures, hein, j'ai planté avec l'association d'environnement de Naama, sous la présidence de M. Bendahou Ahmed. Je tiens à le remercier beaucoup de son vraiment courage et de son hospitalité qui m'a vraiment pris en charge pendant 3 mois. Voilà, cette graine, c'est ça. Donc j'appelle tout le monde à bien ramasser dès maintenant. Nous sommes le 19 janvier, on doit ramasser pour que, Inch'Allah, nous serons le 25, 26, 27, en tous les cas à la fin du mois de février, on commence à reboiser, à planter, à semer cette graine, là-bas-ci. C'est les baies de l'arbre margosier. C'est l'amélia. Bon, ce n'est pas... elle ressemble, c'est la famille, c'est la même famille que le Nîmes, qui est vraiment indica. C'est-à-dire Azadarache indica qui vient de l'Inde, même cet arbuste, parce que j'ai planté pas mal d'arbres de cette espèce à travers toutes les régions que j'ai vraiment passé dans mon terrain, dans mon histoire d'écologie. Là, c'est carrément une baie qui est très rapide, qui se dresse rapidement. Je suis en train de ramasser cette graine-là. Donc, on laisse carrément qu'elle soit vraiment comme celle-ci, ne pas l'enlever en tant que verte, mais carrément comme cela. Pardon. Voilà. On essaie de l'enlever, ceux qui sont déjà jaunes, parce que cette baie, elle commence vraiment avec le trait vert, et fin janvier, début février, elle commence vraiment à jaunir, et c'est là qu'on doit profiter maintenant de ramasser cette graine, des quintals pour l'emmener à Beskra, à Oued Djellal, avec notre cher ami Badis, qui va nous vraiment être le représentant de la région. De Beskra, qu'on va commencer la plantation, on va lutter contre la désertification à travers toute l'Algérie, Inch'Allah. J'appelle tout le monde à nous aider, à nous comprendre sur cette efficacité, sur cette vraiment initiative. Ce n'est pas vraiment de la magie, mais on va commencer à travailler, à semer, mais je vais employer carrément la technique, la permaculture. On va planter, semer sous la technique agroécologie. Hein. Bon, vous allez voir ça sur le terrain, c'est vraiment très très gagnant-gagnant. Hein. Et Inch'Allah, voilà. Donc, on va ramasser cette baie-là et elle va semer cette graine à travers toute la région qui sont touchées par
par la diversification. Et aussi, non seulement cette espèce, bon, nous avons aussi, j'ai préparé déjà des boutures, hein, pour qu'on va essayer de les ramener. Ce sont des boutures concernant le mûrier aussi, le mûrier blanc et le mûrier noir, qui sont vraiment des plantes déjà médicinales et nutritives. Donc voilà, j'ai commencé déjà à préparer les boutures, une belle bande de boutures, des boutures que j'ai déjà préparées. Les voici. Ce sont des boutures de mûrier, du mûrier blanc et mûrier noir, hein, c'est-à-dire deux espèces. Là. Et aussi le myporon qui va lutter contre le sable, contre le vent de sable. Le myporon, il a aussi un effet vraiment très bien, voilà en bouture. Et même des petits, c'est du myporon. Le myporon aussi, il a vraiment une grande efficacité pour lutter contre le vent de sable. Et même bloqué, ça servira de brise-vent tout autour de la parcelle qu'on va planter. Ça c'est carrément. Et aussi la lierre aussi. On va ramener aussi de la lierre. Alors là, nous avons carrément préparé cette. On va essayer de. J'ai appelé deux jeunes, hein, pour qu'ils m'aident aussi à ramasser et à préparer les boutures. Voici le branchage. Voilà, le branchage que j'ai taillé dans le sujet. Là, le grand sujet mère. Le sujet mère de. Ça c'est chardon-marie. Hein. On va ici aussi planter des graines de chardon-marie, hein, qui c'est vraiment très efficace, hein, pour lutter contre les hépatites et aussi nettoyer le foie. L'organe vraiment le plus vraiment robuste, le plus grand organe de l'organisme, c'est le foie, qu'on doit vraiment aussi le soulager avec la graine, en buvant la graine de chardon. Bon, on revient. Ça c'est la souche mère, pardon, il y a du soleil. Alhamdoulilah, c'est le jeudi. Voilà, ça c'est le mûrier. J'ai carrément commencé à faire la taille. J'ai taillé de là-haut, là. Voici. J'ai taillé, voilà. J'ai fait la taille. Et le branchage, le voici, on l'utilise en bouture. Le voici, il est là. On va essayer de carrément couper, carrément mettre des boutures que j'ai déjà préparées. Presque 1000 boutures déjà sont au sol. On va commencer, on va y arriver jusqu'à 10 000 boutures, si, Inch'Allah, avec l'aide de quelques volontaires, quelques vraiment, éléments de l'association nature et écotourisme. Là aussi, c'est très rapide, hein, ça monte tout de suite, ça c'est les feuilles. Ça c'est les feuilles de margosier qu'on peut vraiment l'utiliser en fourrage. Voilà. Et aussi, ils vont bénéficier, tous les habitants et les éleveurs de bétail dans la région de la steppe, ils vont profiter aussi de ce feuillage, parce que pour le fourrage, le feuillage du margosier, de cette mélia, et aussi le feuillage du mûrier. Le mûrier aussi, ça servira pour fourrage. Voici, le mûrier aussi, ça servira. Voilà, le mûrier. Et moi, je vous informe que je l'utilise en thé. Hein. Les feuilles du mûrier, je l'utilise comme thé, en tisane, en addition, très très riche en calcium, en sel minéraux, et aussi il a vraiment efficace pour carrément supprimer la fatigue, et aussi il renforce le système immunitaire. Hein. C'est vraiment, c'est par expérience, hein, que il y a quelques années que j'ai commencé déjà à boire pas mal de tisanes, de plantes sauvages, hein, que je vais vous en montrer durant notre vraiment stage d'ornithologie, écologie, bien sûr, après la plantation. Hein, après la plantation, on va commencer à organiser des stages pour que les gens comprennent vraiment comment vraiment vivre en permaculture, et vivre avec en écotourisme, découvrir carrément les régions qui sont vraiment riches en archéologie, riches en faune et flore, riches en sites extra super. Donc ça c'est carrément, il faut qu'il laisse le sol. Le sol, il doit être carrément couvert. Ne pas enlever les herbes comme ça. On dit que les herbes sauvages ou bien nuisibles. Non, au contraire.
regardez le sol comment, ça c'est la technique de permaculture. Hein. Voilà, par exemple, si je veux tirer, par exemple, si je veux par exemple trouver le sol, là, regardez comment le sol, sans labour et sans irrigation, et voilà, le sol est vraiment très ferme et on peut vraiment planter, hein, regardez, c'est très vraiment, regardez, voilà. Voilà, vous voyez, même les racines, ça sort toutes seules, hein. Voilà, hop là, voilà. C'est carrément une technique spéciale d'agroécologie. Bon, je vais vous montrer ça en stage. Hein. Vous allez profiter, vous allez vraiment apprendre pas mal de techniques. Il y a plusieurs méthodes, hein, plusieurs techniques sur la permaculture, la forme en but, la forme en sandwich, la forme en sol, la forme avec le carton. Mais il y a pas mal de techniques qu'on va former des gens. Et les branchages, on va commencer à travailler. Donc voilà. Bon, je sais quand j'arrive, hein, parce que je suis en train déjà de préparer pas mal. J'ai 15 brouettes de sable que je commence à préparer, parce que là c'est carrément, c'est la préparation des sols, hein, la terre, vraiment de la terreau, la terre végétale, avec toutes les terres de compostage, et ça donne vraiment bon résultat. C'est carrément avec les feuilles de tous les herbes, hein, voilà, comme ça, on prend et on utilise sur la partie. Donc, voilà, pour terminer par cette vidéo, on va aussi planter les ronces, que c'est vraiment un plan médicinal. Hein. On va essayer de planter aussi les ronces en bordure. Toute plante rustique qui résiste vraiment à la chaleur, plus de 40 degrés et moins de 15 degrés de gel, on va l'utiliser dans notre pays, Algérie, sur la partie qui sont vraiment menacées par les et on aura vraiment un sol très riche et vraiment une biodiversité qui va être vraiment installée avec la faune, les fleurs, les insectes, tout. Ils vont vraiment en profiter de ça. Regardez quand on regarde le sol à l'état sauvage. L'ortie, voilà l'ortie, oui. Regardez le sol comment. Je laisse comme ça, sans labour, ils sont, voilà. Et le sol vraiment tout ainsi. Et là, nous avons des orties qui montent jusqu'à 50, 60, 80 cm de hauteur. Regardez. Des belles orties, hein. Ça, c'est vraiment un ortie, c'est une plante vraiment miracle. Une plante très efficace, médicinale, aux 1000 vertus, vraiment très riche en ces minéraux, en fer. J'ai même soulagé, même soigné des gens qui ont l'anémie avec cette ortie. Alhamdulillah. Ils ont réussi, ils ont même... Et aussi, j'ai même soigné et aidé les gens qui ont des hépatites de foie avec cette chardon-marie, hein, voici. Toute chardon, vraiment... Le chardon, c'est la plante. C'est pour ça qu'on appelle le chardonneret, l'oiseau, là. J'appelle par cette occasion, ne pas vraiment mettre le chardonneret dans un cage. Il faut le laisser en pleine liberté pour qu'il nous donne, pour qu'il essaye de nous planter cette graine partout. Et nous aurons vraiment un sol très riche en chardonneret. C'est une banque de médicinales pharmacopée, vraiment très efficace. Il faut vraiment penser. Donc, j'appelle toutes les NTV, les chaînes, j'appelle tout le monde qui connaisse leur ami dans les chaînes télévision. Il faut vraiment nous donner 1 heure de temps pour qu'on réalise vraiment des films documentaires scientifiques en pharmacopée, ou bien en plantes médicinales, aussi en écotourisme, qui est vraiment le dream scientifique, il est vraiment rarissime dans le Maghreb arabe. Donc on essaie de développer ça. Hein. Bon, j'ai eu déjà des contacts avec nos chers amis de la Tunisie, du Maroc, et aussi de la Belgique, de la France, Italie. Déjà j'étais avec eux en 2005 en Espagne. Hein. Donc on va essayer comment vraiment développer le tourisme scientifique et aussi changer le mode de vie, de planter et de semer avec des pesticides, avec des engrais, avec des produits chimiques. Nous avons 100 produits chimiques, regardez, 100 produits chimiques, 100 pesticides, et les plantes vraiment se dressent comme il faut. Regardez comment les herbes sont, ils montent comme vraiment un arbre, regardez. Si je tire, le son n'est pas vraiment, ils sont là-bas, hop, voilà. Et ça monte, regarde. Voilà, vous voyez, tout ça. Et ça grandit. Voilà, sans pesticides, sans engrais, mais moi, je me demande qu'est-ce qu'ils attendent les gens qui vont donner. Ils ont massacré tous les sols à l'échelle mondiale. Hein, j'ai remarqué ça. Hein. À l'échelle mondiale, tous les sols sont vraiment devenus stériles, même pauvres, même très pauvres, parce qu'ils ont massacré les micro-organismes qui travaillent pour nous sur le sol. Merci. Ça, c'est ma cabane.
dans ma cabane au jardin, là où je prépare pas mal de choses. Bon voilà, ça sera pour la prochaine.